Alors, je vais essayer d'être calme, ok? C'est la plus grosse arnaque du siècle. Il y a eu la taxe carbone et ensuite il y a eu ce reportage de merde qui est complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Alors, je sais qu'ils ont eu peur, qu'ils n'ont pas mis le sujet principal, c'est-à-dire Hanouna et ses liens avec la pègre, concernant la taxe carbone et ainsi de suite, mais ce reportage est une immondice totale. On va revenir sur chaque point. Le seul truc qui ressort du lot, c'est les propos de Booba qui a dit, lui, en sous-texte, c'était quoi la problématique avec Hanouna. Mais tout le reste est une arnaque totale. Je tiens juste à rappeler que cette émission de merde, Tristan Valek est un... C'est du, excusez-moi de dire ça, hein, c'est du blanchiment d'argent. Derrière, il a du blanchiment d'argent. Il faut boycotter Hanouna, il faut boycotter TPMP, mais j'espère que son enquête de complément va permettre de montrer que c'était que du blanchiment d'argent. Parce que je tiens à rappeler que pour une heure d'émission, ça a coûté 270 000 euros, 300 000 balles, payées avec nos impôts. Parce que c'est le service public. 300 000 balles pour un truc que je fais mieux tous les jours. Pour ceux qui ne savent pas, tous les jours, vous êtes témoins, je fais mieux, je donne plus d'informations et en pyjama. Ils se foutent de notre gueule. Ils nous ont dit quoi? Alors vous allez apprendre quoi en regardant ce reportage? Hanouna il est méchant. Hanouna il menace. Les chroniqueurs c'est des gros lèche-boules. Et tout ce qu'ils disent, en fait, c'est que que du trucage. C'est ce que je dis tout le temps. Et sauf que moi, je le prouve, contrairement à eux. Moi, je le prouve. Et factuellement, en montrant des extraits vidéo, quand lui il dit ça, ensuite il dit ceci, il dit cela. Là, il n'y a rien. Je vous assure qu'il n'y a rien. Ensuite, on nous explique qu'il a acheté une... ils ont même pas parlé de la problématique avec la villa à Nice. Ils ont même pas parlé de la villa à Nice. Ils ont parlé d'un yacht qu'il a acheté. Et en fait, bon, il n'aurait pas payé la TVA, mais c'est légal parce qu'il a fait une optimisation fiscale. Mais c'est quoi ces charlatans là? C'est quoi ces merdes? Franchement, c'est le pire reportage, le plus pourri que j'ai jamais vu. C'est juste pathétique. On va revenir sur certains points, mais il n'y a strictement rien et je peux vous assurer que chaque putain de vidéo que j'ai fait sur ma chaîne est beaucoup plus pertinent que ce reportage. Et sachant que vous, j'ai bien dit vous, avez payé ce reportage-là 300 000 balles. Alors que moi, je le fais gratuitement tous les jours. Le seul personnage qui mentionne la problématique avec Hanouna, c'est Booba à la fin. Vous allez voir le passage qui est intéressant. Alors, il y a effectivement un invité mystère qui a balancé sur Hanouna. Ce personnage-là, pour moi, je vous le dis, c'est Géraldine Maillet. C'est Géraldine Maillet. Voilà. Il y en a plein qui théorisent Mathieu Delormeau, tout ça. Non, 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 non. Géraldine Maillet. Un jour, vous en aurez la preuve, au moment qu'il veut le sortir. Avant de parler du sujet, vous comprenez maintenant pourquoi je ne sors pas certains dossiers. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont flippé, ils ont eu peur. Même Booba, il explique que c'est dangereux. Je suis pas millionnaire. Moi, j'ai bien vu que quand ma chaîne elle avait sauté, tu te retrouves tout seul, il y a rien. Tu vois, les gens ils te lâchent. Donc, juste pathétique ce reportage-là. Alors, on va y revenir bien évidemment. Avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très important aussi. Et de me rejoindre sur Twitch et TikTok, mais surtout sur Twitch où je fais des... comment on appelle ça euh, des, euh, des lives, quoi. Je suis en live du lundi au jeudi. Attendez, hop, je vais le mettre d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai été en live. On était parfois plus de 1000 en live. Et ça, c'était vraiment génial. Franchement, c'était plaisant. Donc, on va continuer comme ça et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer les extraits du reportage que j'ai streamé. Hein. Donc, c'est normal si vous me voyez en doublure. Mais c'est juste pathétique. En fait, vraiment, ce que je vous assure d'une chose,
pour ceux qui avaient l'habitude de voir ma chaîne, quand ils ont vu ça, ils ont dit mais c'est tout. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas l'habitude et il se dit ah ça va, il y a quelques petites informations. Ah bon, les chroniqueurs sont tous fake. Ah bon, on leur dit de dire ceci ou cela. C'est sûr que ça peut les surprendre, mais pour vous, vous vous dites mais j'y étais beaucoup plus loin. On n'a pas parlé de ses liens avec la pègre, avec la mafia franco-israélienne. On n'a pas parlé de la taxe carbone. On n'a pas parlé de tout ça. Certains sont toujours à ses côtés, d'autres sont partis travailler ailleurs. 9 d'entre eux refusent d'évoquer les relations de travail avec leur patron. 8 le trouvent formidable. Et 15 dénoncent un climat difficile. Il est capable d'une grande méchanceté. Au nom de la rigolade, il est capable des pires crasses. Il y a des tas de gens qu'il a vraiment humiliés méchamment. En fait, il y avait une ambiance de terreur. Il ne fallait surtout pas contrarier le prince. S'il y en a plein qui parlent pas, c'est que tout le monde a peur de Cyril. Moi, j'en ai vu des gens pleurer littéralement dans la rédac. Il y a une vraie emprise, une vraie peur. Et moi, c'est le mot. C'est que j'avais peur. Nous avons pu entrer en contact avec un pilier de l'émission. Incroyable. Et recueillir ses confessions par téléphone à 6 reprises. Alors, Alors, je vais vous montrer les révélations. C'est bien, mais je vous assure d'une chose. En pyjama, je fais mieux. Putain, c'est incroyable. Excuse-moi, coup de gueule. Écoutez-moi ça, putain. Personne ne peut imaginer ce qu'on vit. Et on nous dit pourquoi vous restez, mais c'est le principe d'un gourou, c'est très difficile d'en sortir. Parce qu'il vous fait comprendre que vous êtes une merde, que personne vous récupère et vous finissez par le croire. Bah après, j'ai envie de dire, c'est pas méchant, alors vraiment, ne m'en voulez pas. Hein. Vous savez très bien que j'aime pas Hanouna. Mais arrêtez de parler de gourou. C'est pas... il vous paye 20 000 € par mois. Vous tapinez, c'est aussi simple que ça. Vous avez accepté, et je vous dis, ça par exemple, c'est même pas mentionné dans le reportage. Dans le reportage, ils disent même pas, alors que c'est important. Il faut comprendre que les chroniqueurs se sont payés 20 000 balles. L'autre, il se fait passer pour un musulman, Géraldine Maël se fait passer pour catholique, l'autre, d'un seul coup, Raymond Abou, l'homme du peuple, qui se fait passer pour un homme du peuple. C'est tout comme ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout est fake. Mais c'est parce qu'il est payé 20 000 balles. Tiens, pour rien d'autre. Rien d'autre. Et effectivement, Hanouna, je suis désolé de vous dire ça, dans le reportage, ils vont parler d'une chroniqueuse, d'une ex-chroniqueuse qui s'appelle Jessie Claire. Je sais son travail, c'est quelqu'un de compétente, féministe, mais dans le sens noble du terme, hein, pas féministe, etc. Elle est compétente. Elle est arrivée sur TPMP. Donc apparemment, elle n'a pas succombé au charme de Cyril Hanouna, contrairement à d'autres. Bah, faut dire que Kelly Vedovelli, elle trouve très charmant Hanouna. Et Nora Malagré aussi, elle a trouvé très charmant Hanouna. Agathe Prou, Delphine Vespizer, machin, etc. C'est pour ça que ça me fait rire quand certains me disent « Et Nora Malagré, qu'est-ce qu'elle envoie ?» Elle a croqué dans la pomme, t'inquiète pas, elle s'est mis bien son compte en banque. Voilà. C'est... Donc venez pas dire que c'est... Voilà, donc Jessie Claire, elle est venue, elle s'est exprimée. C'est l'une des seules qui a posé les couilles et qui s'est exprimée contre Hanouna. Tout le reste, rien du tout, ils l'ont fait en masqué. Point. C'est aussi simple que ça. Et il faudra la soutenir, hein. Il faudra la soutenir parce que Jessie Claire, cette chroniqueuse, elle va se prendre un torrent de haine et de violence. La pauvre, elle est toute seule. Elle est toute seule à avoir parlé. Tout ce qu'ils ont rapporté sur cette émission, c'est déjà sorti. Julien Cazard, il a subi des menaces. Les amendes qu'il a pris à Hanouna avec Louis Boyard, etc. Que les chroniqueurs, ils disent de la merde. C'est tout. Uniquement ça. Putain. Et vraiment, les gens pensent que je rigole. En soi, moi, je sais rester à ma place. Mais les gars, ça, moi, le machin, je le fais même pour 10 000.
même pour 500 € l'émission. Là, ils ont eu 300 000 balles. 300 000 € pour faire cette émission-là. Je vous assure que moi, je peux vous le faire tous les soirs et pour 500 balles. Et quand je dis 500 balles, c'est parce que j'ai vu que eux, ils avaient pris 300 000. Hein. Parce que sérieusement, je peux te le faire pour 50 balles. Hein. Et encore que là, je suis gourmand quand je dis 50 €. C'est... Putain. Parce que 50 € de l'heure, c'est bien. Hein. Parce qu'il vous menace physiquement aussi. Notre source dresse le portrait d'un chef de bande qui n'hésiterait pas à punir tous ceux qui refusent d'aller dans son sens. Quand un chroniqueur dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut recevoir un texto qui dit « Tu ne seras pas là la semaine prochaine ». Et d'un coup, comme ça, il peut enlever 5 jours de salaire à quelqu'un. Ça sent vraiment la Géraldine Maillet. Ça sent... Alors, il faut savoir une chose. Le chroniqueur anonyme qui défonce Hanouna en ce moment, c'est soit Mathieu Delormeau, soit Géraldine Maillet, ou soit... comment il s'appelle Gilles Verdez. Je pense pas que ça soit Gilles Verdez, parce que Gilles Verdez, il a trop à perdre. Il a un dossier hardcore sur sa tête. La seule personne pour moi qui peut parler, c'est Géraldine Maillet. Et c'est pour ça que si vous avez vu ma vidéo précédente sur ma chaîne YouTube, je vous ai montré le moment où Hanouna menace indirectement Géraldine Maillet. Regardez. Regardez. Je vous dis, le chroniqueur masqué qui s'exprime et qui balance sur Hanouna, c'est Géraldine Maillet. Ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre. C'est Géraldine Maillet à 100%. Et ensuite, dans le reportage, ça mentionne le fait de... Concernant, par exemple, l'affaire Maëlys, où il y a le tueur de l'affaire Maëlys, et il y a un débat sur la peine capitale. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine capitale, etc. Et il se rend compte, Hanouna, à ce moment-là, que tous les chroniqueurs sont contre la peine capitale. Et là, ça va pas, tu vois. Donc il dit, bon, toi, tu vas me parler, tu vas être musulman. Ah bon, mais avant j'ai été catholique. C'est pas grave, allez, de toute façon, on n'oublie pas que c'est les falzous qui nous regardent. Et donc il va dire, c'est pas bon, là il me faut au moins 2 chroniqueurs qui sont pour la peine capitale. Et voilà, c'est passé. Regardez ce passage-là. Encore une fois, ça je vous l'avais déjà mentionné. Hein. Demandé à l'équipe de débattre sur la peine de mort. Évidemment, tous les chroniqueurs étaient contre. Donc Cyril est rentré dans la salle et il a dit « Il n'y aura pas de débat, ça fait chier ». Il a dit « Démerdez-vous, j'en veux 2 qui soient pour ». Je pense qu'effectivement, si cette affaire doit servir à quelque chose et la mort de cette vie doit servir à quelque chose, c'est effectivement à relancer le débat sur la peine de mort. Oui, ça j'en suis assez convaincu. J'en suis assez convaincu. Ça veut dire que vraiment, tu vois, il vous montre bien à quel point... Enfin, il se fout de votre gueule, quoi. C'est incroyable. On poursuit avec Raymond Abou, l'homme du peuple. Tout est faux, c'est ça qui est assez marrant. On raconte des choses qui sont totalement fausses. Fermez la porte. TPMP, une émission scénarisée. Et ça peut perturber des gens qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos et qui se disent Raymond Abou, par exemple, Raymond Abou, l'homme du peuple. Rappelez-vous ce passage où il dit, moi, personnellement, je discute pas peine de mort, peine capitale directe. Et quand, sur l'affaire Rohan, il y a un migrant OQTF qui a abusé d'une fille de 6 ans, d'origine maghrébine, hein, je précise, le gars est revenu le lendemain pour réabuser de cette fille de 6 ans, le père, il l'a arrêté, et il a appelé la police, il lui a mis une claque au passage. À ce moment-là, Raymond Abou, il a dit c'est horrible, regardez les musulmans ce qu'ils font, les arabes, les noirs et les arabes, c'est horrible, machin, regardez la violence, etc. Et après, il y a des gens dans le commentaire, ils se sont dit mais attends, le gars, il a quand même arrêté le pédo de sa fille de 6 ans, qui a abusé de sa fille de 6 ans, il est revenu le soir même pour refaire la chose, le gars, il a juste arrêté, il lui a mis une claque, il a appelé la police. Toi, Raymond Abou, qui disait, moi, il n'y a pas de justice, moi, direct, je t'ai sans choper, mais c'est pas cohérent ce que tu dis. Hein? Et là, quand ils ont vu ça, parce que j'en ai parlé, puis que ça s'est relayé sur les réseaux sociaux, le lendemain, il a fait, oui, non, je sais que c'est pas cohérent, mais non, en fait, je vous explique, je m'appelle Raymond Abou, l'homme du peuple, et voilà. Tout est fake. Sauf qu'eux, ils oublient les positionnements qu'ils ont. Moi, j'oublie pas. J'oublie pas.
Là, dans le reportage, alors je suis désolé, hein, je vous montre que le meilleur. Alors, c'est même pas que je vous montre le meilleur. Retenez bien une chose hein, pour ce reportage-là. Je vous montre le meilleur de chaque partie. Parce que là, vous êtes en train de dire, Samir, dans le reportage... Non, mais là, ce que je vous montre, c'est le meilleur de chaque partie. C'est tout. Mais sinon, il n'y a rien. Vous allez me dire, mais ça, tout le monde le sait, ça. Julien Cazard, qui est magnifique au niveau de l'humour. C'est un maître. Il y a vraiment, c'est l'un des meilleurs en France. Défi des garçons, la parodie de Pascal Pro, mais l'heure des pronos. Mais c'est juste magnifique. Et Hanouna, il a voulu l'inviter. Sauf que Julien Cazard, il a des compétences, c'est pas comme les autres chroniqueurs. Les autres chroniqueurs, c'est parce que c'est des losers. Je vous ai déjà dit, c'est le cimetière des éléphants. C'est des losers qui vont sur TPMP. Les winners, ils y vont pas. Donc il va refuser. Et il va expliquer, parce que c'est de la merde, tu vois. Et Hanouna, regardez ce qu'il va faire. Bon, il va le menacer, même si vous êtes déjà au courant. Pas déconner. L'article sort, moi je fais pas attention. Et un jour, je suis chez moi, tranquillement, et je reçois un coup de téléphone, je vois Cyril Hanouna. Je décroche. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, mais je crois que c'est une blague. C'est-à-dire que le gars m'insulte avec une voix de mec de cité du 93. C'est-à-dire le mec, la caricature sur le Tony Montana du pauvre, quoi. Et là, je me dis, bon, ok, il me fait, je dis, ok, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Le Tony Montana du pauvre. Mais par contre, je vous demande à tous d'être très attentifs à regarder le budget alloué pour ça. L'interview, une table, voilà. 300 000 € pour avoir pris Julien Cazard et s'exprimer. 300 000 € pour avoir invité Jessie Claire et s'exprimer. 300 000 € pour s'être rendu devant la radio quand Hanouna vient et lui poser des questions. Oh les gars, c'est pas méchant ce que je vais dire, ils sont où les 300 000 balles? Moi je suis désolé, là c'est pas complément d'enquête sur Hanouna, c'est comment blanchir de l'argent aux yeux et au sud de tout le monde. Là c'est pas possible. 300 000 balles. Putain. Et là, nous avons des propos homophobes de la part de Cyril Hanouna, hein, qui sont dégueulasses, mais bon, on va les écouter. Je kiffe mon jingle, mais grave. Il est aux côtés d'Enora Malagré, une chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Et c'est Cyril Hanouna qui produit cette émission. Un jour, un de ses collègues lui rapporte une phrase que Cyril Hanouna aurait prononcée. Il a dit tout fort, je vais pas signer Zazoun. Zazoun c'est un PD, les PD ça finit toujours par t'enculer. Au début, sincèrement, je fais pas trop gaffe à cette phrase, qui est de la bêtise pure et dure, mais je me dis, bon, c'est une seule voix, peut-être que Jean-Michel a exagéré, je sais pas. Sauf que Nora m'a confirmé cette phrase quelques jours après. Là, je me dis, j'ai pas envie de bosser pour cette personne-là, en fait. Effectivement, si Enora malgré tout le confirme, c'est que c'est véridique. Incroyable. Le mec, c'est vraiment le... Enfin bref. Bref. Il y a aussi un passage, et là on va parler de Booba, mais il y a aussi un passage où, concernant Louis Boyard, rappelez-vous, hein, j'étais le seul à avoir dit ça, que Hanouna, c'était pas des amis qu'il avait autour de la table. Les gens, vraiment, je vous le dis, hein, j'ai des témoignages de mecs, des ex-chroniqueurs qui étaient là à ce moment-là. Certains te disent bien que Hanouna, c'est un patron, point. C'est rien d'autre. Alors on fait famille, mais c'est juste un patron. On est payé, on fait ce qu'il a fait. Et en fait, concernant l'affaire Louis Boyard, je vous l'avais dit, que les chroniqueurs, ce ne sont pas des amis. Parce que des amis auraient empêché Hanouna de s'emporter et auraient adouci tout en défonçant la personne correctement. Ils n'ont pas fait ça, ils se sont tus et ils ont laissé Hanouna s'enfoncer et se prendre 3 millions d'amende. Et il va les inviter. Et vous savez ce qu'il va leur dire? Alors c'est écrit dans le machin, dans le reportage. Il leur dit, vous savez pourquoi moi je suis millionnaire et pas vous? Pourquoi moi je réussis et pas vous? C'est parce que moi je suis fidèle et vous n'êtes pas fidèle. Donc il sait très bien que les chroniqueurs ce sont des crapules, hein, il le sait très bien, c'est un truc comme ça. Bref, et en soi il a pas tort, mais il a pas tort. Et là, pour tous ceux qui me disent sors les dossiers, pourquoi t'attends, pourquoi t'as craint? Écoutez ce que dit Booba. Bon enfant, voilà. Pas un homme politique, pas un voyou. Aujourd'hui, c'est un homme politique, Hanouna, vous diriez?
Ouais, pour moi, il est devenu un peu le gourou de son émission. On voit très bien que ses chroniqueurs sont à ses pieds, qu'il les manipule, qu'il les maîtrise, qu'ils ne sont pas libres de leur discours. Alors à l'époque, Cyril Hanouna, donc il vous invitait régulièrement sur son plateau. Là, ça fait quelque temps qu'il prononce plus du tout votre nom. Il y a une fois où il a fait une allusion, ou en tout cas vous vous êtes senti visé par ses propos. Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand tu es face à face avec moi, ou quand tu sais que tu es dans la même ville que moi, ferme ta gueule. Voilà. C'est vrai que j'habite à Paris, et Paris c'est petit. Alors il y a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais quand un jour à Paris, on verra comment ça se passera. Voilà les chéris. C'est vous la personne qui est loin Écoutez. et qui fait le malin? Si c'est pas moi, je vois pas qui ça peut être. Donc là, on a un Cyril Hanouna du 93, semi-mafieux, semi-racaille, en survêtement. Il fait des menaces déguisées. Donc à aucun moment, c'est son rôle, il est dans son rôle. Là, c'est pas Cyril Hanouna, c'est le nouveau Cyril Hanouna avec trop de pouvoir. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, Booba. Il disait qu'Hanouna n'est rien. Hanouna est un bouffon. Il peut être drôle en mode bouffon, il rigole, etc., comme il a toujours fait. La problématique, c'est que tellement il était frustré, il a créé un complexe et maintenant il a pété les plombs. Il croit que c'est un homme politique, c'est un journaliste. Il croit qu'il est au-dessus. Il croit qu'il peut se taper je sais pas qui comme meuf. Mis à part sa richesse, c'est pathétique. Et d'ailleurs, vous pouvez voir même qu'il pète un plomb. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps stressé, il bouge son épaule, il gigote, il est pas bien, Bref, au-delà de ça, il menace, par exemple, il y a des gens qui considèrent que le mec c'est une racaille, que c'est un fou, alors que c'est rien du tout. Mais je vous l'avais toujours dit qu'il était lié à la pègre franco-israélienne, que dans les affaires qui l'entourent, il y a eu des morts, et des morts pas d'inconnus, hein, des millionnaires, des gens qui sont puissants, hein, qui se prennent des balles comme ça. Donc, excusez-moi de vous dire ça, hein. Booba, il n'est pas non plus à l'abri. Hein. Alors imaginez-vous moi. Donc, encore une fois, je vous le répète, pour certaines informations, il me disent révèle tout. Allez, je prendrai pas le risque. Crois-moi. Je sais où est ma limite. Je gratte en essayant de faire tomber l'individu, mais j'irai pas non plus trop loin. Et regarde, et on a la confirmation avec Booba. Pouvoir, qui connaît 2-3 mecs du milieu. Mais ça vous fait pas peur, ça? Vous êtes adepte du clash, vous aussi, vous serez capable de dire ce genre de choses, non? Lui ne me fait pas peur. Après, tout son groupe, toute son organisation, je sais qu'ils sont capables de coups fourrés. Alors, depuis un peu moins d'un an, vous le prenez à... Voilà. C'est dit. Il vous le dit, moi je vous dis, c'est la pègre, c'est les relations franco-israéliennes, il y a des relations avec la taxe carbone, pour ceux qui savent l'histoire, il y a pas mal de choses, hein. Vous pouvez vous renseigner. Incroyable. Il y a beaucoup de blanchiment d'argent comme les influenceurs. Les influenceurs, croyez-moi, c'est du blanchiment d'argent. Hein. Les influx voleurs, etc., les gars... Bref. Voilà. Alors, il y en a, ils vont me dire, Samir, c'est bien beau là, tu parles, mais quand est-ce que t'envoies l'émission là, les passages les plus croustillants, c'est bon. Dites-moi en commentaire si, honnêtement, vraiment, hein, si vous trouvez que mes vidéos sont beaucoup plus pertinentes, et je parle toutes celles que je pose tous les jours. Est-ce que vous trouvez ça normal que il a fallu 300 000 balles? C'est-à-dire qu'on a... Alors, vous avez vu, où le 300 000 balles, mis à part avoir payé à Tristan le billet d'avion à Miami pour interviewer Booba et se faire un kiff et revenir? Mais c'est pas 300 000 euros, comment t'as fait 300 000 balles? Moi, les gars, je fais des vidéos, j'ai mon montage, j'ai mes trucs, j'ai mon machin, j'ai mon logo, quelqu'un me l'a fait gratos, c'est un amour. J'ai mon matériel, j'ai mes petites lumières, j'ai mon petit micro, mais j'ai pas 300 000 balles. C'est une arnaque totale. Je vous dis que ceci est une arnaque totale. Et je pense même que cette émission... Alors, pour être plus sérieux, il faut savoir qu'ils avaient quand même annoncé que le reportage serait les liens d'Hanouna avec la pègre. Et c'est à ce moment-là qu'Hanouna s'est énervé. Et vous voyez bien qu'ils n'ont pas parlé de ce sujet-là. Donc, à mon avis, la journaliste, elle a dû flipper, elle a dû avoir peur. Tout le monde s'est désisté. Il y a dû avoir des choses comme ça.
Maintenant, moi, ce que je dis, hein, c'est que, retenez bien ça. Virginie Villard le paiera chèrement sa lâcheté. Retenez bien ses propos. Je me suis jamais trompé. Retenez bien ses propos. Virginie Villard le paiera cher sa lâcheté. Attendez, le logo. Hop. C'est tout. Aussi simple que ça. Écoutez, j'ai un mal de crâne, j'ai passé une soirée et franchement, vous étiez des amours en live sur Twitch. J'ai kiffé grave, franchement, on a grave kiffé. Je vais essayer de vous donner la parole pour que vous puissiez parler, etc. Je serai en live vendredi soir, 22h, 23h sur Twitch, où justement on pourra échanger. Mais c'est incroyable, quoi. Bref, à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Samir TPMY. Oui, allô, monsieur l'éditeur. Oui, non, c'était juste pour vous dire, est-ce qu'on peut annuler le livre sur Verdez? Non? Ah, merde. Ok, bon, pas grave. Ouais. Bon, faut que je souscrive à une assurance vie, moi, tant qu'à faire.